spécial de France 24, Taline Oundjan à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Bonjour Taline. On fait un point avec vous sur la situation sur le terrain. Vous nous confirmez que des frappes russes se sont intensifiées dans les grandes villes du nord et de l'ouest du pays. Oui, tout à fait. C'est un 122e jour de guerre qui a été marqué par le lancement de plus d'une quarantaine de missiles russes dans des villes aux alentours de villes du nord et de l'ouest du pays, notamment à 50 km d'où je me trouve, à Lviv, sur la base militaire de Yavoriv, tandis qu'à l'est, dans le Donbass, les combats continuent de faire rage et ces derniers jours, ils ont été marqués par une étape décisive. L'armée ukrainienne se retire de la ville de Sieverodonetsk. Voilà. Cela faisait entièrement 2 mois que l'artillerie russe frappait sans cesse cette ville. La ville est entièrement occupée par les Russes, c'est ce qu'a déclaré le maire de la ville ce samedi en fin d'après-midi à la télévision ukrainienne. L'armée ukrainienne qui avait annoncé ce jeudi le retrait de ses troupes pour se concentrer sur la protection de la ville de Lysychansk qui se trouve juste en face de l'autre côté du fleuve Donetsk. Un des représentants des séparatistes pro-russes, le lieutenant-colonel Andrei Marochko, a déclaré sur sa chaîne Telegram un peu plus tôt dans la journée que les forces pro-russes auraient pénétré la ville de Lysychansk et que des combats de rue auraient eu lieu. Alors oui, l'armée ukrainienne s'est effectivement retirée de Sieverodonetsk, mais elle avait jusqu'ici fermement maintenu ses positions, ce qui avait causé de lourds dommages pour l'armée russe qui certes avance, grignote du terrain, mais toujours relativement lentement et sur une zone qui n'est pas si élargie que ça quand on prend en compte le fait que la ligne de front, elle mesure plus de 1000 km et en chemin, de par sa puissance de feu très importante, elle se vide peu à peu de ses munitions. Mais ceci dit, l'armée ukrainienne, elle aussi, se vide de ses ressources et c'est pourquoi cela fait des semaines que les autorités implorent l'Occident de les livrer massivement en artillerie. Mais voilà, c'est un processus tant au niveau de la logistique que de la formation des soldats qui prend énormément de temps. Donc voilà, c'est une démarche très lente. Maintenant, les regards sont tournés vers Lysychansk parce que si la ville tombe, l'Ukraine perdra complètement la province de Lugansk, qui est l'une des 2 provinces qui constituent le Donbass, avec la province de Donetsk. Merci.